Quelles sont les 5 erreurs les plus courantes que l'on rencontre chez les tireurs de balle trap? On va parler toute discipline, discipline type fausse universelle, fausse olympique, mais également le DTL, le parcours de chasse, le tir aux hélices, etc., etc. À partir du moment où vous tirez à la gerbe de plomb sur une cible mobile, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo s'applique. L'erreur numéro 1 que l'on rencontre le plus souvent dans le monde du ball trap, c'est qu'on n'est pas du tout dans un environnement orienté technique. Et en fait, les gens ont assez peu conscience que des techniques de tir existent. Alors ça peut paraître fou, mais je pense que c'est vraiment lié à un problème qui est le manque de moniteurs, voire même le niveau général des moniteurs, puisqu'il y a même parfois des professeurs de tir qui ne savent même pas ce que c'est que l'avance maintenue. On va faire un parallèle et vous allez tout de suite comprendre. Quand vous commencez un sport comme le tennis ou même le golf, qui sont des sports individuels, il est absolument naturel pour n'importe quel pratiquant, quel que soit son âge, de commencer en prenant des leçons. On prend des leçons et donc on va voir un prof et le prof il vous apprend, quand vous êtes joueur de tennis, à placer vos pieds par rapport à la balle, à tenir la raquette correctement, à effectuer un revers, un service, etc. puisque ce ne sont pas des gestes qu'on fait au hasard si on veut les réussir. Et au golf, c'est pareil, quand on veut apprendre à faire un swing ou un putt, là aussi, le professeur vous apprend à vous positionner, à tenir votre club et à effectuer le geste correct. Quand vous arrivez dans un stand de tir, vous êtes seul. Je veux dire, il y a les autres tireurs, mais les autres tireurs, eux non plus, enfin, l'immense majorité des tireurs de balle trap n'ont jamais pris un cours de tir. L'immense majorité des tireurs de balle trap n'ont jamais pris un cours de tir. Donc, c'est des gens qui viennent un peu de la chasse, c'est des gens qui y pratiquent depuis quelques années, c'est des gens qui se refilent des tuyaux. Mais c'est comme si, en fait, vous ouvriez un club de tennis sans professeur, et puis les gens venaient taper la balle. Chacun ferait un petit peu comme il peut, mais sans technique de tir, vous pouvez pas mettre en place une structure de progrès. Et moi, c'est un truc qui m'a frappé au début sur le blog du ball trap, c'est que quand j'expliquais dans mes articles, dans mes vidéos, qu'il y avait des techniques et qu'en les travaillant, on pouvait progresser, il y a même des gens qui étaient étonnés, qui me disent « Ouais, tu dis n'importe quoi ». Enfin, vous savez, ça peut être un milieu très très conservateur, le monde du ball trap. Et quand vous dites aux gens « Bah non, il y a des choses à savoir sur la position des yeux, sur la position des pieds, il y a des choses à savoir sur tel ou tel plateau, il y a des choses à savoir sur le geste de l'épaulé », et ben les gens ils sont complètement surpris, et comme c'est un discours qu'ils n'ont jamais entendu, en fait limite ils vous croient pas, quoi. Et ça, c'est vraiment le problème numéro 1, c'est le manque de moniteurs et le manque de culture technique de tir. Ok, donc on va dire que c'est un problème un peu culture, pas qui est une culture non technique en fait, qui est une culture qui repose beaucoup sur la pratique et le petit tuyau qu'on se refile entre copains ou de père en fils, quoi. Mais en réalité, on donne pas assez de cours de tir en France, et moi je vois des fois dans les messages que je reçois des gens qui me disent qu'ils ont pris des cours avec un tel ou un tel, et quand ils me racontent que on leur dit même pas de garder les yeux sur le plateau, on leur dit d'essayer de mesurer l'avance, enfin c'est des trucs qui sont complètement hors de propos, quoi. Bon, bref. Donc voilà, ça c'est le premier souci. Le deuxième souci, il est lié au premier, c'est qu'on est trop focalisé sur le matériel. Parce que, évidemment, vous connaissez pas bien les techniques de tir, donc quand vous avez des difficultés dans votre pratique, ben pour vous, le problème c'est forcément soit le fusil, donc les réglages, soit les chocs, soit la marque de cartouche, etc., etc. Et donc, il y a assez peu de sports où les gens bidouillent autant leur matériel. En général, par exemple, les gens qui jouent au tennis, ils jouent avec la même raquette pendant des années et ils savent juste qu'il faut vérifier le cordage et jouer avec des balles neuves si on veut être performant. Les gens qui jouent au golf, ils ont des clubs de golf qu'ils utilisent pendant des années, des années. Les tireurs, il faut toujours qu'on fasse un petit réglage de crosse, un petit réglage de busque, un petit test sur les chocs, un petit test sur les cartouches. Et résultat, on est dans un monde d'incertitude, et au lieu de travailler la technique de tir, on travaille le fusil. Évidemment, ça peut pas marcher. Parce que même en prenant un fusil de champion olympique,
en prenant le Perazzi, le plus haut de gamme, le plus sur mesure que vous avez fait faire par le plus grand professionnel, si vous n'avez pas les techniques de tir, tout ça ne sert strictement à rien. Le troisième point, les gens sont trop focalisés sur le score. Les gens, ils vont tirer au ball trap et ils se disent « Ah, aujourd'hui, j'ai fait 22 sur 25, c'est super, j'ai fait un 24 sur 25, c'est super, ou alors j'étais pas en forme, j'ai fait 12 sur 25. » Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que là encore, en vous focalisant sur le score, vous n'êtes pas en train de travailler ce qui vous fait progresser. Quand on est en entraînement, moi j'ai une vision radicale, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais moi ma vision radicale c'est que le score en fait on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est se focaliser sur des objectifs qui sont beaucoup plus techniques. Donc on peut très bien se dire, ah ok, aujourd'hui je vais aller m'entraîner et je vais essayer d'avoir des positions de pied qui sont parfaites. Ou alors aujourd'hui je vais aller m'entraîner et je vais essayer de garder mon regard sur le plateau. Garder le regard sur le plateau, de pas quitter le plateau des yeux, de pas essayer de mesurer l'avance entre le canon et le plateau, puis d'avoir cette hésitation qui fait qu'on rate le tir. Et de se dire, ok, bah peut-être que j'ai fait que 15 sur 25, mais je suis super content parce que j'ai gardé les yeux sur le plateau et je sais que je suis sur la bonne voie. Et en fait, le score, c'est la conséquence. Le score, il est là, c'est la récompense. Mais tout ce que vous devez travailler réellement, là où vous devez vous focaliser, c'est tout ce qui est en amont du score. C'est-à-dire les techniques de tir, encore une fois, essentiellement. Donc ça peut être n'importe quoi, on peut se dire, aujourd'hui, je vais travailler la chandelle, et je vais travailler 50 chandelles. Et sur ces 50 chandelles, ben, je vais me focaliser sur mon swing, et je considérais que j'ai fait une bonne séance si j'ai réussi à faire un bon swing. Et le score, ça viendra en fait. Parce que plus vous travaillez de cette manière, en vous donnant des objectifs en amont, voilà, ici par exemple les pieds, ici le regard, ici la qualité de l'épaulé, ici sur tel ou tel plateau, je sais pas moi, un traversard gauche-droite, ou alors si vous êtes tireur de fausse sur le poste 1. Plus vous travaillez ces choses-là, tac, 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 plus tout ça, au fur et à mesure, ça va vous construire le score. Mais se focaliser sur le score sans se dire qu'est-ce que je fais pour obtenir le score, ça n'a aucun intérêt, comprenez? Donc il vaut mieux réfléchir à des objectifs en amont et à garder avec soi un petit carnet de tir dans lequel on réfléchit aux objectifs de la séance du jour et puis ensuite on fait un débriefing et on note les choses. Et comme ça, dans le temps, on voit sur ce qu'on a travaillé, là où on doit progresser, ce qu'on doit faire la fois d'après, etc. Le quatrième point pour lesquels les tireurs de ball trap rencontrent des difficultés, c'est qu'ils travaillent pas chez eux. Ils travaillent que au stand. Mais c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, ok, on va imaginer, vous faites 4 séries de 25. Vous faites 4 séries de 25 plateaux, donc vous tirez 100 plateaux. Combien de temps ça dure de tirer 100 plateaux? Ben, on va dire qu'entre la mise en place, l'appel et le tir, allez, votre plateau, il vous prend, je dis n'importe quoi, il vous prend 10 secondes. Ça fait 1000 secondes. 1000 secondes, c'est très faible. Ça doit faire quelque chose comme environ 16 minutes. Donc quand vous tirez 100 plateaux, en fait, vous faites que 16 minutes de tir. C'est pas assez, un gros quart d'heure. Dans aucun sport, on obtient des résultats en s'entraînant 15 minutes par semaine. Ça n'existe pas, ça. Donc si vous voulez obtenir des résultats, ben, vous avez deux options. Soit vous avez les moyens et vous allez tirer beaucoup plus, mais ça coûte cher. Soit vous travaillez chez vous. Et il y a énormément d'exercices qu'on peut faire avec un fusil déchargé. On peut travailler son épaulé, on peut travailler ses réflexes, on peut travailler sa vision. Il y a énormément de choses qu'on peut faire chez soi, rien qu'en glissant une petite lampe torche dans le canon, en travaillant son épaulé, ses réflexes, sa vision. J'avais même créé une formation là-dessus que vous pouvez retrouver sur le blog du Ball Trap sur le site. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire chez soi pour obtenir des résultats. Et en plus de ça, bah, c'est gratuit parce que vous n'allez pas tirer, vous n'allez pas dépenser d'argent en munitions. Et vous allez pouvoir travailler chez vous de façon beaucoup plus intense. Parce que si vous vous dites, ok, je fais une demi-heure tous les jours d'entraînement ball trap à la maison, fusil déchargé, enfin, comparé, quoi. Si vous êtes au stand et vous tirez 15 minutes par semaine, là, vous allez passer à 30 minutes par jour. Donc, si vous faites ça 5 fois par jour, ça fait 150 minutes d'entraînement ball trap. Donc, vous multipliez la quantité de ball trap par 10
Et encore une fois, c'est pas parce que vous ne tirez pas que vous n'êtes pas en train de travailler, que vous n'êtes pas en train de progresser. Donc ça aussi, c'est super important de s'entraîner à la maison. Et enfin, le dernier point pour lequel vous avez des difficultés, c'est encore une fois une erreur technique, c'est l'erreur technique numéro 1, et c'est naturel de la faire, c'est de quitter les yeux du plateau quand on veut faire feu. Donc le plateau, il est là, il va de la gauche vers la droite, vous savez que vous devez tirer devant, donc ça c'est votre fusil superposé, avec vos regards, votre regard, vos deux yeux. Et en fait, ce que vous faites, c'est que au début, vous regardez le plateau, et puis au moment de faire feu, il y a une espèce d'hésitation, et donc vous quittez le plateau des yeux, et vous ramenez le regard vers le canon. Et vous faites sans arrêt des allers-retours comme ça entre le fusil et le canon. Donc forcément, votre cerveau, il sait pas ce que vous devez viser. C'est comme si je vous lançais une balle de tennis, et que je vous dis attrapez la balle de tennis au vol, et qu'au lieu de regarder la balle de tennis, vous regardiez votre main. Vous pouvez pas attraper la balle de tennis si vous la regardez pas. C'est exactement le même mécanisme. Votre cerveau, il sait juger les distances, les vitesses, et il sait mettre l'avance. Et la clé, c'est de pas quitter le plateau des yeux, même si ça paraît contre-intuitif. Quand on pense à l'exemple de la balle de tennis, c'est évident. Les gens se disent ouais, c'est exactement la même chose. C'est pour attraper une balle de tennis au vol, je regarde la balle, je regarde pas ma main, sinon je sais pas où je dois envoyer ma main. Là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des distances plus grandes, mais c'est le même mécanisme. Donc voilà, j'espère que ces 5 conseils vous seront utiles. Si vous voulez découvrir les astuces techniques de base pour obtenir des progrès, donc sans avoir besoin de trouver un professeur ou un moniteur, vous téléchargez la petite formation gratuite qui est offerte. Je l'ai appelé les 3 secrets du tir. En fait, c'est les 3 techniques de base que chaque tireur doit connaître. En les appliquant, vous obtenez déjà des résultats qui sont significatifs et rapides. Voilà. Et vous aurez beaucoup plus de plaisir au stand. Donc ça, c'est gratuit. C'est en cliquant sur le lien qui est dans la description, si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes déjà sur le blog, c'est en laissant votre email dans le petit formulaire qui est juste en dessous. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez jeter un œil sur la liste des formations Balltrap. Il suffit d'aller voir la liste sur le blog du balltrap.fr. Et moi je vous dis à bientôt et surtout un excellent tir pour cette reprise avec ce printemps qui s'amorce. Merci beaucoup, à bientôt.